Venez rencontrer maintenant la famille la plus folle, embarquée dans une aventure délirante qui tourne au cauchemar pour les parents. C'est l'histoire de la famille Addams, créée pour la télévision en 1964. Elle ressort au cinéma en version restaurée. Elle s'est aussi installée sous la forme d'une comédie musicale au Palace à Paris. Humour noir, maison hantée. Le spectacle de Broadway est repris dans une adaptation française par une quinzaine d'acteurs et chanteurs. Retour sur l'histoire de la famille Addams avec Matteo Caranta. He's at the door! Nous aimons nous repaître de ceux qui voudraient nous soumettre. Voilà leur maxime, mais ce ne sont pas des paroles en l'air. Célébrons la fierté d'être un Addams. La famille Addams revient cet automne au Palace dans une comédie musicale qui met en scène la rencontre entre Morticia et Gomez. Obscurité, souffrance et tristesse infinie. Et la famille normale du petit amoureux de mercredi. Nous avons donc décidé de faire leur généalogie. Lorsque vous découvrez la famille Addams, vous vous dites que c'est une famille anormale, évidemment. Et en fait, non. Ce que vous dit la famille Addams, c'est que ça n'existe pas une famille anormale. Une famille, c'est une famille. Que ses membres soient des zombies, des morts-vivants, des sorcières ou des experts comptables. Commençons par le père, Charles Addams, et ses croquis à qui il donna ses premières formes de crayon noir dans le magazine New Yorker de 1932. On est en 1932, 3 ans après la crise de 29, c'est-à-dire que là, voilà, la fameuse crise bat son plein. Il y a une espèce de conscience de fin du monde, il y a une espèce de pensée millénariste un peu qui s'est développée dans toute partie des États-Unis. Et évidemment, un univers qui va se moquer des puissants et commencer à rire d'énormément de signes morbides et de l'inversion des valeurs. Ça fait sens que tout d'un coup deviennent extrêmement populaires les membres de cette famille qui est à la fois indiscutablement une vraie famille, qui apparaît très soudée et très traditionnelle, mais qui en même temps tord, transforme et prend à revers absolument tous les symboles. On a très facilement de l'empathie pour cette famille qui va faire des pique-niques dans les cimetières et qui prépare l'arrivée du Père Noël en mettant le feu à la cheminée. 30 ans plus tard, en 1962, la BD de Charles Addams fait des petits puisque la chaîne ABC adapte en série l'histoire de la famille accompagnée de son entêtant générique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 60, la télévision américaine va tenter des choses et va tenter régulièrement des expériences. Ça peut paraître aujourd'hui étonnant de se dire qu'une chaîne grand public comme ABC ait accueilli la famille Addams, qui pendant 2 saisons va être entre cette espèce d'horreur acerbe et en même temps demeurer une vraie série familiale, puisque on suit les mésaventures d'un clan. Mais c'est en 1991 que le clan Addams conquiert le grand écran avec la sortie du film de Barry Sonnenfeld. Showtime! Dans la famille Addams, ce qui déclenche la peur chez le commun des mortels est source de plaisir. Pour Morticia, jouée par Angelica Houston, la mort est attirante, voire excitante. Last night you were unhinged. You were like some desperate howling demon. You frightened me. Do it again. Pugsley, sit in the chair. Why? So we can play a game. Le personnage de Christina Ricci, c'est plus uniquement une petite gamine un petit peu diabolique, un petit peu méchante, un petit peu cruelle. What game? It's called... Is there a God? Son frère et sa sœur deviennent des enfants extrêmement créatifs, qui sont perçus par les autres comme en marge parce qu'ils n'ont pas les mêmes références, ils n'ont pas le même univers, et ils inventent des choses, ils ont un monde, et ils vont un petit peu, j'ai envie de dire, anticiper la naissance de l'international geek. C'est-à-dire que tout d'un coup, être autre, être différent et l'utiliser pour communiquer avec les autres, ça ne fait plus de soi un paria, c'est au contraire ce qui donne du caractère, de la valeur et de la singularité. L'imaginaire de la famille Addams et les questions que nous pose le traitement décalé de ces monstres à l'humour sanglant se retrouvent aujourd'hui dans Zombielenium, l'animation d'Arthur de Pince et Alexis Ducor. Je peux vous aider? Mais fait peur, c'est mon job. C'est une thématique qu'il y a dans beaucoup de films de monstres, à commencer par Freaks ou Elephant Man, c'est-à-dire qui sont les humains, qui sont les monstres. Et en fait, évidemment, ce sont plutôt les humains qui sont les monstres et les monstres qui sont humains. Donc nous, on déroge pas à la règle, puisque c'est vrai que les humains dans Zombielenium sont pas très reluisants. Attends un peu. Par contre, nos monstres, eux, sont quand même plutôt cool. C'est ça toute la difficulté, c'est que c'est des personnages quand même monstrueux, mais il faut les rendre sympas, il faut les rendre attachants.
Il y a plein de descendants, il y a plein de rejetons. Par exemple, Tim Burton, voilà, lui-même a totalement retravaillé cette esthétique gothique. Beetlejuice, quelque part, c'est une espèce de famille Addams sous acide. C'est une famille Addams qui va un peu plus loin, un peu plus fort, qui est un peu plus mordante, un peu plus cradingue. Mais on retrouve beaucoup de notions, beaucoup d'éléments. Ce n'est peut-être pas tant une critique de la haute société américaine ou européenne que le constat qu'elle tourne à l'envers, que c'est peut-être pas si grave et que le monde est en train de marcher sur la tête.